Hello mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de Daniel. Nous allons dire que nous allons aborder la lecture du livre de Daniel. Donc dans la première partie, nous avons présenté le jeûne de 21 jours ou jeûne de Daniel. Et par la suite, nous avons parlé également du préambule du livre de Daniel. Et dans ce préambule, on avait expliqué que ça contenait 12 chapitres. Alors, le livre de Daniel que nous allons lire ici, il faut savoir que ça porte le nom du personnage principal qui est Daniel, qui est un jeune aristocrate qui a été, si vous voulez, déporté à Babylone. Alors, le livre ici, comme je l'ai dit dans l'une des précédentes vidéos aussi, il va décrire ici dans une première partie l'engagement sans faille de Daniel envers Dieu. Et dans la deuxième partie ici, on va parler un peu des visions prophétiques de Daniel. Donc, bien entendu, nous avons dit au début que ça contenait deux grandes parties. Donc, nous allons commencer par la première partie qui va aller du chapitre 1 au chapitre 6. Donc, les premiers chapitres que nous allons aborder ici, ça va vraiment nous parler ici de l'engagement sans faille, des expériences ici du personnage principal qu'est Daniel. Donc, pour aujourd'hui déjà, nous allons lire le premier chapitre que j'ai intitulé ici « L'arrivée de Daniel à Babylone ». Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons commencer la lecture de ce livre qui vraiment n'est pas dense. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuscadnezar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuscadnezar emporta les ustensiles dans le pays de Sihar, dans le peuple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpézer, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On les enseigna la littérature et la langue de Babylone. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à suivre desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judées, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchabar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Mesca, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas souiller son esprit, son corps, en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef eunuque. Ce dernier dit à Daniel: « Je redoute mon Seigneur, le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir abhorrer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même: « Hanan, Michaël et Azaria, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours.
qu'on nous donne des légumes à manger et à boire, de l'eau. On examina ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent des plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retira donc les plats et le vin que leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuscarestar. Le roi discutait avec eux parmi tous ces jeunes gens. Il n'en trouva aucun comme Daniel, Ananiel, Michel et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les interrogeait le roi, les retrouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astronautes présents dans le royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Alors c'est sur ceci qu'on va s'arrêter en ce premier chapitre qui donne déjà le ton ici. À travers ce premier chapitre ici, on voit clairement ici que Daniel s'oppose à la volonté du roi à travers son refus de manger des aliments gras, de la viande et du vin. Et en essayant donc pendant 10 jours, en s'alimentant que des légumes, on voit qu'ils ont meilleure mine, on voit qu'ils sont plus intelligents, on voit qu'ils sont plus sages. Alors nous allons nous dire très vite pour la lecture du chapitre 2 qui va porter sur un rêve à propos d'une statue. À très vite.